Pour des patients qui ont des dissections artérielles, un tableau qui peut ressembler par exemple à un syndrome de nervosomose vasculaire, pour lequel on n'a pas retrouvé de variation dans le gène COL3A1, il y a un accès désormais depuis 2 ans à des séquençages de génome complet. Et donc on peut proposer dans des cas bien précis, après une réunion nationale de revue de dossiers, d'analyser le génome complet justement pour essayer de trouver des nouveaux gènes responsables d'atteintes artérielles telles qu'on peut les voir dans l'élastomose vasculaire. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de nouveaux gènes avec les vingtaines de dossiers que l'on a fait en génome complet depuis 2 ans. Maintenant, dans l'élastomose vasculaire, s'il est confirmé avec une variation dans le gène COL3A1, il n'y a pas de nouveau gène qui va changer le fait que le l'élastomose vasculaire est associé à des variations dans le gène COL3A1. En revanche, il y a des recherches pour essayer de comprendre pourquoi des patients ou des patientes font plutôt des complications digestives, plutôt des complications artérielles, voire des pneumothorax, des complications pulmonaires. Et donc c'est ce qu'on appelle des gènes modificateurs. Ce sont des gènes qui vont être associés au gène COL3A1 et qui pourraient donner des formes un peu plus orientées vasculaires ou un peu plus orientées digestives par exemple. Et ça c'est encore de la recherche qui est faite parce qu'il faut beaucoup de prélèvements de patients justement pour arriver à mettre en évidence une association avec les outils statistiques qui confirmerait que telle variation dans tel autre gène que COL3A1 rend plus probable le fait, par exemple, d'avoir une atteinte digestive. Et donc, pour l'heure, ce n'est pas encore utilisé du tout en pratique clinique pour orienter le pronostic des patients.